Bonsoir Yvan Rigordeau. Bonsoir. Secrétaire national de la CFDT en charge du dossier des retraites. La menace d'une mobilisation sociale d'ampleur, votre secrétaire général Laurent Berger l'a agité hier au sortir de sa discussion à Matignon avec Elisabeth Borne. Pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment que c'est fait, le gouvernement a bouclé son dossier, l'âge de la retraite va être reculé à 64 ou 65 ans. La messe est dite. On va attendre le 10 janvier, le jour de l'annonce officielle de la réforme, et le 23, là où elle sera présentée en Conseil des ministres, pour voir quels sont exactement les contours de cette réforme. Mais enfin, on a participé au niveau de la CFDT à l'ensemble de la concertation, et à chaque fois, on s'est retrouvé un peu dans un jeu très compliqué en termes de discussion. C'est pour la CFDT, une réforme des retraites, c'est d'abord une ambition sociale. C'est quelle est la situation du marché du travail et comment on adapte le système de retraite. Et là, on se trouve face à un gouvernement qui est dans une logique purement comptable, en disant on veut faire des économies, on veut faire des économies. Et donc, pour faire des économies, il n'y a que les 64 ou 65 ans qui sont possibles. Et donc, c'est une ligne rouge pour la CFDT. Si c'est confirmé la semaine prochaine, immédiatement à la mobilisation. On appellera à manifester pour s'y opposer, oui. Il n'y a que la rue pour faire bouger le gouvernement qui ne vous écoute pas? On est dans une situation avec cette majorité depuis maintenant 6 ans, un peu complexe sur la question du dialogue social. Ouais. Donc de temps en temps, on arrive à trouver des voies de passage pour établir des compromis. C'est un peu l'objectif de la CFDT sur l'ensemble du champ social. C'est manifestement compliqué. On a une fin d'année compliquée sur l'assurance chômage et on va avoir un début d'année compliqué sur les retraites, oui. Ça veut dire qu'on ne dialogue plus avec les partenaires sociaux. D'ailleurs, à défaut de convaincre la CFDT, Elisabeth Borne, elle espère séduire les élus républicains qui sont plutôt favorables à un report de l'âge et qui pourraient permettre l'adoption de ce texte à l'Assemblée. Ça veut dire que ce ne sont pas des partenaires sociaux qui sont au cœur des négociations, mais des partenaires politiques. Ouais, et ça depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron? Non, la situation elle est plus compliquée que ça, parce que la réalité des organisations syndicales et puis du jeu du dialogue social, c'est d'abord dans l'entreprise et dans les administrations que les choses se jouent. Et il y a des grandes négociations au niveau national qui peuvent organiser le droit. Là, on a une logique qui est assez compliquée avec cette majorité depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est qu'il conçoit beaucoup la situation du social uniquement sur l'individu et peu dans un cadre collectif. Donc du coup, pour des organisations comme nous, c'est un élément de faiblesse, nous semble-t-il, et d'ailleurs d'inquiétude par rapport à l'avenir. Ce que craint le gouvernement, on l'a entendu, c'est presque plus le retour des Gilets jaunes, qui appellent de nouveau d'ailleurs à manifester samedi, qu'une mobilisation syndicale. Vous le ressentez, ça? Pas forcément, non. Je pense qu'un dossier comme les retraites, c'est manifestement un dossier qui embarque l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, quelle que soit leur réalité, et que de ce point de vue-là, les premiers acteurs, les premiers interlocuteurs, c'est les organisations syndicales. Là, on va se retrouver, dans le cadre d'une annonce, dans un jeu assez normal, de faire le bilan d'une concertation. La CFDT, elle a beaucoup poussé sur la question de la pénibilité ou de l'emploi des seniors, sur la prise en compte des carrières longues ou des minimums de pension. Donc on va vérifier quels sont les attendus de la réforme. Ouais. Mais si effectivement il y a une confirmation des 64 ou 65 ans, il y aura une opposition. Est-ce que la retraite est réformable en France? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est d'ailleurs sans doute, je ne sais pas quel est le bon terme, mais une incompréhension de ce qui se passe depuis le début de la concertation. On est dans une période où la situation financière des systèmes de retraite est la meilleure qu'on ait connue depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en péril. Le système n'est pas en péril. On est sur la 5e grande réforme. Il y a eu 2003. La CFDT s'est engagée. Le système était en péril. Où le système est en péril. À ce moment-là. Voilà, tout à fait. La CFDT s'y est engagée. Il y a eu 2010 où le système était en difficulté financière, où le gouvernement d'alors a fait le choix de uniquement décaler l'âge de départ à la retraite. La CFDT est contre cette disposition-là. On s'y est opposé. Il y a eu 2014 sur lesquels il y avait à nouveau une situation financière difficile, la CFDT s'est engagée. Il y a eu 2019-2020 avec la volonté, et ça c'est vraiment l'avenir des retraites qui se joue là-dessus, c'est organiser un système universel unique dans notre pays. La CFDT était prête à y aller, bon le Covid est arrivé par là, ça a un peu compliqué la réforme, donc ça fait 3 fois sur 4 où une organisation syndicale comme la nôtre est capable de s'engager sur la réforme des retraites. Donc on sursensibilise cette question-là. Et aujourd'hui, on est dans une situation financière qu'il faut regarder, mais qui n'est pas du tout catastrophique. Alors voilà, c'est bien de parler du fond. Ouais, vous dites le gouvernement est seulement dans une logique d'économie, ne veut faire que des économies. Moi, j'ai lu ce que dit la CFDT, écoutez Laurent Berger encore ce matin, il dit oui, on peut faire des économies, on doit faire des économies. Oui. Mais pas celles que préconise le gouvernement, c'est ça?
Oui, de façon différente. Mais Laurent Berger lui-même reconnaît qu'il y a besoin de faire des économies pour la pérennité du système de retraite. Mais la CFDT, toujours, a regardé l'ensemble des systèmes de protection sociale, la retraite comme la santé, en disant systématiquement, ces systèmes-là, il faut les adapter. La société, elle change. On ne va pas graver dans le marbre un système unique de retraite qu'on aurait construit depuis 50 ans et qui ne devrait pas bouger. Donc oui, il faut les... Donc il y a besoin d'une réforme. Bien sûr qu'il faut les réformer. Donc il y a besoin d'une réforme. Oui, bien sûr qu'il faut les réformer. La CFDT le dit sans aucune difficulté. Après, il y a deux éléments. Le premier, c'est quelle est la situation aujourd'hui du système de retraite. On finit l'année 2022 avec un excédent de 3 milliards d'euros. Oui, mais c'est la fin. Et il y a des projections qui arrivent devant nous, qui sont dans les 10 prochaines années, où il y a un besoin de financement. C'est toujours des fourchettes, parce qu'il faut les calculer avec des hypothèses. Le Conseil d'orientation des retraites le fait bien, aux alentours d'une dizaine de milliards d'euros. Dizaine de milliards d'euros sur un budget de 345 milliards d'euros, ça fait qu'un déficit de 3%. Donc on est capable de prendre en compte ça. Ça n'a rien à voir avec 2003, ça n'a rien à voir avec 2010, ça n'a rien à voir avec 2014. On avait deux situations dans ces époques-là, je finis là-dessus. Il y avait des déficits prévus entre 47 et 30 milliards d'euros en fonction des périodes par an. Aujourd'hui, on est à 10. Donc ce n'est pas la même chose. Et surtout, on avait des projections. La fourchette basse est... 12 milliards 2027, voilà, 20 milliards... 10-12 milliards, mais c'est toujours des fourchettes, ces questions-là. On approche une trentaine. Et on avait une autre problématique sur les dates que je vous ai citées, c'est que les projections à terme étaient des projections en chute libre. Alors qu'aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de dégradation plus qu'on l'avait imaginé. Et les perspectives, elles sont à la stabilisation, à l'amélioration à terme. Donc, il y a une question qui est posée, c'est est-ce que c'est normal aujourd'hui de faire la réforme la plus brutale qu'on ait connue depuis 20 ans, alors qu'on a la situation financière qui n'est pas urgente. C'est ça la question. Et est-ce qu'en 2023, la question c'est les retraites? Est-ce que c'est la transition écologique? Est-ce que c'est la réindustrialisation? Ou est-ce que c'est, si on prend que la protection sociale, est-ce que les retraites sont plus dégradées que le système de santé? Il me semble qu'il y a des questions très pointues aujourd'hui sur le système de santé, sur lesquelles il y a des priorités à faire. Bon, il y a une volonté manifeste d'aller faire des économies importantes, y compris pour financer d'autres investissements publics, uniquement en réduisant les dépenses de retraite. La CFDT n'est pas favorable à ce choix. Il faut réformer ça, vous l'avez dit, et vous avez poussé beaucoup avec vos discussions avec le gouvernement hier encore sur la pénibilité. C'est un point qui inquiète beaucoup les travailleurs qui exercent un métier physique épuisant. Écoutez le témoignage d'ouvriers dans une usine de métallurgie dans le Rhône. Ça nous fait à peu près 7 tonnes de métal brassé par jour. Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 60, ça va être dur. Mais 65 ans, ça sera beaucoup trop long. Il faut laisser la place aux jeunes, ceux qui en ont besoin. Déjà, la retraite, elle est à 62 ans. Donc, si ils veulent la mettre à 65, voire 67, on n'est pas des bureaucrates. Donc, le boulot, il est quand même assez dur. On sera usé. Il y a déjà des gens qui partent avec des douleurs à l'épaule, des tendinites, dû aux gestes répétés. Dans vos négociations hier, vous avez précisément évoqué ces points, là, ces troubles musculo-squelettiques, qui justifient pour vous un départ anticipé à la retraite de 2 ans. Est-ce qu'il vous a entendu sur ce point, le gouvernement, hier? Est-ce que vous avez réussi à le convaincre? Malheureusement, non. Jusqu'à maintenant. On espère que le 10 janvier, la dernière séance de concertation aura servi à quelque chose. Ils promettent de prendre en compte la pénibilité. Et que les lignes vont bouger. On a une réponse partielle aujourd'hui de la part du gouvernement. C'est le gouvernement entend que décaler l'âge de la retraite pour certains salariés qui sont sur des métiers pénibles, ça va être très compliqué. Et donc mettre le paquet sur les préventions pour diminuer la pénibilité des métiers. Donc la CFDT est OK pour faire en sorte que la prévention soit l'arme forte pour faire en sorte que les métiers soient beaucoup plus tenables dans le temps. Par contre, la CFDT demande en plus que ces salariés-là bénéficient d'un départ anticipé par rapport aux autres et que du coup, ils bénéficient de 2 ans d'anticipation de la retraite. Et pour l'instant, on a une porte fermée de la part du gouvernement sur ce deuxième volet-là. Quels que soient les aménagements autour de ce texte de loi, si l'âge de départ à la retraite est reculé à 64 ans, vous appellerez immédiatement à la mobilisation? Pas immédiatement, mais il faut réexpliquer pourquoi. Si on décale l'âge de la retraite, c'est les salariés qui ont travaillé tôt, c'est les salariés les plus modestes qui vont être les seuls à payer la réforme des retraites. C'est-à-dire que c'est les travailleurs de la deuxième ligne qui vont être les seuls à payer la réforme des retraites, pas les autres. Tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ou 22 ans, ça dépend si le décalage est à 64 ou 65 ans. Et donc, si le gouvernement confirme ce choix-là, la CFDT participera à une réunion intersyndicale et avec les autres organisations syndicales, effectivement, on s'opposera à cette réforme. Et vous seriez favorable à faire payer
un peu les retraités qui ont aujourd'hui, en moyenne, un niveau de vie plus élevé que le reste de la population active? C'est pas inenvisageable, mais ça dépend sous quelle forme. C'est pour la CFDT une réforme soutenable, c'est une réforme où il y a un paquet de mesures qui permet de répartir les efforts à faire. Et donc que ça concerne déjà tous les salariés, pas uniquement ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Et quant aux retraités, la CFDT par exemple est favorable à faire en sorte de taxer plus fortement le patrimoine pour financer une partie des droits indirects, les éléments de solidarité du système de retraite, ceux qu'on appelle les droits non contributifs, pas directement assis sur la carrière. Donc, d'une certaine façon, c'est possible d'envisager plusieurs dispositifs. Le principal élément de financement des retraites, selon nous, c'est l'amélioration de l'emploi des seniors. Oui. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que sur le marché du travail, il n'y a qu'un salarié sur deux qui est encore au travail au moment où il part à la retraite. Et donc, il serait important de faire en sorte d'améliorer d'abord cette situation. D'ailleurs, petite ironie de l'histoire, en 2017, Emmanuel Macron, il a fait sur les retraites, la campagne sur les retraites sur ce thème-là, l'emploi des seniors. Il a un peu oublié dans ses vœux il y a quelques jours. Et ça, vous l'avez bien noté. Merci Yvan Recordeau d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Ricordo, vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi.